Amis de la route et de la bourre, bien le bonjour. Voilà, je vais vous donner un petit peu de mes nouvelles, puisque ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. Bien que certains s'en foutent un peu de mes nouvelles, mais c'est normal, je le comprends bien. Voilà, donc après le cyclocross, j'avais besoin de faire une petite coupure, donc j'ai fait une petite coupure, j'ai fait du vélo plaisir, je me suis fait des longues sorties, des sorties de 150, 160 bornes, 130 bornes, mais attention, allure cool, 23, 24 de moyenne. Voilà, c'était juste pour redécouvrir un petit peu le vélo tranquille, sans s'occuper des pulses, des fréquences de pédalage, ni de la vitesse, ni quoi que ce soit. Ça fait du bien de temps en temps. Et là je suis en train de penser à une chose. Oui. Je suis dans la forêt là. J'ai donné rendez-vous à Max, puisqu'on va aller rouler ensemble là après. Et ça me fait remonter 50 ans en arrière. Et ouais, quand j'étais cadet, c'est la direction que je prenais. Direction le bois. On se donnait rendez-vous dans le bois de Saint-Amand le mercredi après-midi parce qu'il n'y avait pas l'école. Donc voilà, on tournait dans un sens, à contresens du peloton. Et dès qu'on voyait le peloton arriver, on faisait demi-tour. Et au fil des tours, on rattrapait des gars comme ça pour former un super peloton. Et c'était vraiment chouette parce que les mercredis après-midi, voilà, il y avait plein de monde qui roulait. On se retrouvait tous ici. Ça faisait un anneau. Après, il y en a qui partaient dans la Vénois, il y en a qui restaient là. Donc ça variait beaucoup, quoi. Et puis surtout, ce qu'il y avait de bien, c'est que si qu'on arrive de bonne heure ou en retard, il y avait toujours quelqu'un qui roulait, quoi. Et parfois, on accrochait. Moi, j'ai un souvenir, j'avais accroché Prin, qui à l'époque avait un vélo vert parce qu'il roulait pour Delcroix. C'était une équipe de beuvrage. C'était un très très bon coureur, Pascal Prin. Et je me souviens d'une fois, j'avais roulé avec lui au moins pendant 1 heure. J'étais dans sa roue. Donc moi, j'avais un vélo tout simple, un Delcroix, tiens, mais c'était un demi-course, donc on avait enlevé les garde-boue pour faire vélo de course. À l'époque, on se contentait de peu, c'était une autre époque par rapport à aujourd'hui. Et voilà, et lui, il avait un super vélo à boyaux, et j'étais dans sa roue et je me disais, punaise, j'espère qu'un jour j'aurai un vélo comme lui, et puis que je pourrai rouler. Alors, j'ai jamais roulé aussi bien que lui, parce que lui, c'était vraiment un très très bon coureur. Mais je crois que j'ai eu des beaux vélos et je me suis fait plaisir. Voilà. Donc, écoutez, donc là, on va se faire une petite sortie aujourd'hui. Et puis, j'ai décidé de reprendre les courses. Donc, je cours ce week-end à Vieux-Condé. Course pas facile, puisque c'est une course rapide quand même. C'est 2 lignes droites avec des virages. Il n'y a pas beaucoup de relance, mais ça roule toujours sec. Allez, donc là, petite sortie avec mon copain Max. Je vais sûrement le croiser. Et puis, je pense que je remettrai un petit peu la caméra pendant la sortie. Donc, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Et ben voilà, la caméra est ouverte. Donc voilà, en compagnie de mon ami Max ou la Roquette pour les intimes. Allez, c'est Maxime. Donc voilà, petite sortie dans la Vénois. On va tourner beaucoup. On va faire un petit peu comme autour des Flandres. On va faire un trèfle. On va partir un petit peu. On va tourner autour de Bavé. On va passer par Belligny. On va aller aussi du côté de la Belgique, de la Flamandrie. On tourne. Alors le principe un peu quand on part comme ça sur la longue distance, puisque là on avait dit on se faisait une sortie longue distance. Donc on sait qu'on va faire plus de 100 km, ça c'est sûr. On part un petit peu comme ça à l'aventure. Donc on ne sait jamais vraiment où on part, mais le but c'est de choisir uniquement des petites routes. Donc pendant, on va dire puisqu'on va faire 128 km, je crois de mémoire, ou 118, on a à peu près 80 km de route comme ça. Donc ce sont que des petites routes où il n'y a personne. On croise une voiture de temps en temps. Ça nous permet de rouler à 2 de front. On est tranquille, on discute, on est sur une allure tranquille, on est sur du 25-26 à peu près, parfois 30, ça dépend. Mais c'est vraiment, le but c'est pas de rouler vite, mais c'est de rouler plaisir. Alors là aujourd'hui,
Le gros souci, c'est qu'il y a du ZEF. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y avait comme vent. Alors je sais pas si vous êtes allé rouler aussi ce mercredi 15 avril. Je pense que beaucoup, oui, pour l'entraînement. On avait énormément de vent. Alors, et c'est marrant parce qu'on l'a toujours soit de face, soit de côté. Il y a des moments où on l'a dans le dos, on se dit au retour on va l'avoir dans le dos, mais comme on est en trèfle, comme je vous disais, un parcours qui fait un peu un trèfle, on a un peu de dos, mais beaucoup de côté et beaucoup de face. Enfin bon, c'est le vélo, c'est ça. Donc allez, jusqu'au mois d'avril, voire début mai, on a beaucoup de vent. Après ça se calme un peu, quoi. Mais bon, il y a toujours encore. Donc voilà, je vais vous mettre un petit peu de musique de fond pour vous laisser découvrir ces routes. On est toujours en prise sur ce genre de route, ça c'est un peu la Vénois, donc ça monte, ça descend. Alors ce ne sont pas des gros pourcentages, parfois on a des coups de cul à 10-12%, on verra dans la sortie, mais souvent on est sur du 4-5%, voire du 3%, mais c'est long. Alors là, comme ici, quand on a un vent de face et qu'on est parti pendant 2-3 km à monter sur du 2-3%, et qu'on a 100 bandes dans les jambes, croyez-moi, à la fin, ça devient compliqué. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est typique. On vient de tourner à gauche, on prend une petite route, donc ça a l'air tout tranquille. Puis là, on voit que Max, il commence à se mettre en danseuse. Moi, je fais la même chose. Pourquoi ? Parce que là, comme vous voyez, la route, d'un coup, ça passe à 7, 8, 10, et on va voir sur la fin du 12%, quoi, je veux dire. Donc voilà. Max qui me le dit waouh, qu'est-ce que c'est que cette route ? Ça surprend. Bon, là, il y a un petit camion sur la droite qui est garé, mais bon, hop. On passe tranquille, il n'y a aucun souci. Voilà. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Voilà, c'est exactement le genre de route qu'on découvre, parce qu'on avait décidé de tourner à gauche, de passer par cette petite route. Donc là, on va faire la même chose. Hop, on va tourner en haut à droite, parce qu'on n'est pas encore arrivé. Voilà, là on est sur le haut. Et là, hop, et donc à gauche, on voit ça a l'air de la ville, enfin le centre-ville du village, on va dire. Donc on tourne à droite, parce que c'est encore une petite route. Une belle église sur la gauche. Voilà, et là on voit, on est vraiment sur des petites routes, donc dans des petits villages avénois, quoi. Donc moi je trouve ça super, quoi. Donc c'est super joli, surtout avec un petit rayon de soleil comme ça, c'est très agréable, quoi. Donc là, ça me permet, en plus la route est pas très bonne, donc ça me permet de tester mon support caméra, parce que comme j'ai changé de compteur, j'ai quitté Garmin pour passer chez Wahoo, et donc j'avais pas le système d'accroche de caméra, donc j'en ai fabriqué un. J'étais pas très sûr, mais là j'ai vu que ce que j'ai fait, ça tient bien, donc je peux lâcher un peu plus, aller plus vite. Voilà, on voit que là j'accélère et je vois que ça tient, donc c'est bon. Voilà, donc alors bien sûr, après avoir descendu, on va tourner ici à droite, et alors là maintenant ça va monter, alors en faux plat montant, 3-4%, mais ça va monter très loin. Et d'ailleurs c'est marrant, parce que quand on arrive en haut, il est écrit col de je sais plus trop quoi, mais c'est comme si on avait monté un col, quoi. Donc bon, alors c'est pas pentu, mais c'est long, et avec un petit vent de face. Allez, on va se faire la montée qui est longue en vitesse accélérée, c'est parti.
Bon ben voilà, on est arrivé, donc là sur la droite on va voir le panneau col de je sais plus trop quoi là. Il est en bleu là, on le voit sur la droite, enfin on le voit en vitesse. Voilà, on tourne à gauche et c'est reparti là, donc encore toujours sur nos petites routes. Hein. Voilà, allez maintenant je vais vous montrer quelque chose que vous allez normalement reconnaître. Voilà, on y est. Alors là ça grimpe, hein. Ben, on est sur du 7, 8, 10, ça monte vite, 12, voilà. Duc chez Capro bien net, comme on dit un patois dans le Nord. Et pour les autres, où est-ce qu'on se trouve? Eh bien, allez, pour ceux qui n'ont pas reconnu ou qui ne connaissent pas, on est dans la fameuse côte de Bellini, la course de Bellini. Hein, c'est une course très très dure hein, et qui se court à haut niveau. Voilà, voilà. Donc cette fameuse montée. Elle est longue en plus. Hein. Bon, faut dire aussi qu'on monte pas très vite. On doit être à 12-13 je crois. Je me souviens plus. Donc ici, on arrive sur le haut. C'est quand même dur. Hein. C'est quand même, alors je sais plus combien de fois il la passe, mais c'est une belle bosse. Voilà, donc ici, hop. Et alors, il y a Max qui fait le sprint parce qu'il s'en souvenait, moi je m'en souvenais plus. Il y a la ligne d'arrivée qui est juste là, on la voit là au sol. Bon ben voilà, allez, fin de parcours, donc on va encore rouler sur les petites routes, mais je vais pas tout vous mettre hein, parce que ça dure 5 heures, ça serait saoulant. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vous mets la conclusion. Allez, c'est parti. Voilà les amis. Bon ben fin de sortie, hein, donc là il faisait du soleil quand je suis parti, c'est pour ça que j'ai mis les lunettes Maître Gims. Je vais les enlever parce que là maintenant il fait gris, on rentre, il fait gris. Donc une sortie côté Avesnois, côté Belgique, pour ceux qui connaissent, Flamand-Gris, Bellini, Bavet, on a tourné un peu par là quoi. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop hop hop. Qu'est-ce que ça donne? Donc 118 km, 4h41. 4h41, 118 moyenne, 25,2, hein, donc vous voyez, moyenne cool, hein, tranquille. Et est-ce qu'il y a le dénivelé? Ça c'est le vent, alors énormément de vent, hein. On a eu énormément de vent, c'est terrible, terrible. Ascension, 882 mètres. C'est surtout des petits faux plats montants, quoi. Mais c'était une sortie difficile, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup de vent. Voilà, donc écoutez, petite vidéo terminée, donc on se dit à dimanche, donc pour la course à Vieux-Condé, et si tout va bien, donc je filmerai la course et je ferai une vidéo, on va reprendre les vidéos comme avant. Allez, salut!